En avril 2008, le Barça a joué contre Manchester United en demi-finale et Messi contre Ronaldo. Un duel qui allait façonner la prochaine décennie de football. Messi a perdu ce match et Ronaldo a remporté la Ligue des Champions cette saison-là. Cependant, lors de la saison suivante, quelqu'un s'est présenté et a changé la vie de Messi pour toujours. Pep Guardiola. Le nouveau manager licencie des stars comme Ronaldinho et Deco et donne à Messi l'emblématique numéro 10. Mais tout n'a pas été facile au début. Messi voulait jouer avec l'Argentine aux Jeux Olympiques 2008, mais Barcelone ne voulait pas le laisser partir au début. C'était le début de la saison après tout. Guardiola, qui lui-même a remporté une médaille d'or en 1992, a décidé de défendre Messi pour qu'il puisse partir. Et Messi a remporté le tournoi olympique avec l'Argentine. À son retour à Barcelone, Guardiola se consacre entièrement à sa jeune star. Il a modifié le régime alimentaire de Messi pour le rendre plus sain et l'a fait passer de l'extérieur au centre. Messi, le faux neuf, est né. Il a terminé deuxième derrière Ronaldo au Ballon d'Or 2008 et a remporté la Copa del Rey et le championnat d'Espagne avec le Barça. Mais il y avait un autre match important, la finale de la Ligue des Champions contre le Manchester United de Ronaldo. Le Barça a mené 1-0. Une tête de Messi. Il a apparemment appris ça de Ronaldo. Messi a remporté la Ligue des Champions pour la deuxième fois, mais cette fois-ci, il était sur le terrain. Le jeune homme de 21 ans a atteint le sommet. Pendant les 3 années suivantes, il a dominé la scène footballistique et a remporté le Ballon d'Or 3 fois de suite. Et le Barça a de nouveau remporté la Ligue des Champions en 2011. Très jeune, il était déjà une légende. Et un nouveau record est venu. En 2012, il a marqué 91 buts en 69 matchs, dépassant Gerd Müller, qui avait marqué 85 buts en 60 matchs de compétition en 1972. Il a également remporté le Ballon d'Or pour la 4e fois. Messi devient ainsi le recordman des victoires à seulement 26 ans. Mais la saison suivante sera l'une des plus tristes. Pep Guardiola avait quitté Barcelone et le nouvel entraîneur était Tito Vilanova. Mais il avait un cancer et en 2014, la triste nouvelle, il est mort de sa maladie. Et puis, en était le prochain revers. C'est la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et il a mené l'Argentine en finale en tant que capitaine de l'équipe. C'était un match difficile. On est en prolongation. Et puis... Mario Götze marque un but. L'Allemagne a battu l'Argentine et Messi a perdu la finale. Lors de la nouvelle saison, Messi a voulu prouver qu'il était encore capable de le faire. L'année précédente, Neymar avait rejoint le club et cet été, Suarez est arrivé. Les trois se sont parfaitement harmonisés et ont marqué 122 buts ensemble. Et Messi était heureux. Il n'avait pas toutes les responsabilités sur les épaules et il pouvait jouer librement. Boateng en a fait l'expérience. En fin de compte, Barcelone a remporté le 2e triplé du club après avoir battu la Juventus 3-1 lors de la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA 2014-2015. Au cours des 4 années suivantes, il a remporté 2 autres ballons d'or, mais sur la scène internationale, ces années ont été marquées par 2 grandes déceptions. Messi a été dévasté et il a annoncé sa retraite de l'équipe nationale à seulement 28 ans. Toute l'Argentine est descendue dans la rue pour faire changer Messi d'avis. Et puis, 2 semaines après, Messi a annoncé la démission de la démission. Il a continué à jouer un football exceptionnel à Barcelone, mais en juillet 2021, le choc. Le contrat n'a pas pu être renouvelé en raison de problèmes financiers. Et il a quitté Barcelone, son club, où il a remporté 34 trophées, dont 10 titres de champion d'Espagne, 7 Copa del Rey et 4 fois la Ligue des Champions de l'UEFA. En outre, c'est le club qui lui a permis de devenir footballeur professionnel. Tous les clubs voulaient Messi, et il a décidé d'aller en France, au Paris Saint-Germain. Mais avant cela, il y a encore quelque chose d'important à faire. S'abonner à notre chaîne et bien sûr ceci. C'est la Copa América 2021 et après toutes les défaites et les échecs, il voulait enfin remporter ce titre pour l'Argentine. Il a joué avec brio, marquant 5 buts en 4 matchs. La finale s'est jouée contre le Brésil. Di Maria a marqué, l'Argentine a gagné. Messi l'a fait. Après tous les revers, il a remporté la Copa América. En fin novembre 2021, Messi a reçu le Ballon d'Or pour la 7e fois. Cependant, ces 2 années à Paris n'ont pas toujours été couronnées de succès. Cela dit, bien sûr, il a eu aussi ses moments là-bas. Mais au cours de ces 2 années, le PSG a été éliminé prématurément à chaque fois en Ligue des Champions. Il a néanmoins remporté 2 fois le championnat de France. Et puis, en 2002, à l'âge de 35 ans, c'était peut-être sa dernière tentative de remporter la Coupe du Monde au Qatar. L'Argentine était l'un des favoris, mais dès le premier match de groupe, c'est le choc. L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine 2-1 et tout le monde est resté sans voix. L'Argentine devait gagner le match suivant contre le Mexique, mais ils ont lutté.
Et puis à la 64e minute, Messi marque le 1-0. Et au final, ils ont gagné 2-0. Le dernier match était contre la Pologne. Le vainqueur accède au tour suivant. Et puis, session de pénalty pour l'Argentine. Messi n'a pas marqué. Incroyable, mais ils ont continué à se battre. McAllister et Alvarez ont marqué, et Messi a mené son Argentine au tour préliminaire. Ils y ont affronté l'Australie. Messi a marqué le premier but. Le match se termine sur le score de 2-1 pour l'Argentine. Les quarts de finale étaient contre les Pays-Bas. L'Argentine mène 2-0. Nous sommes déjà à la 83e minute. Weghorst marque un but, et il y a eu un nouveau coup franc pour les Pays-Bas, à la 11e minute du temps additionnel. Le deuxième but de Weghorst, c'était tout pour Messi. Le match s'est déroulé au tir au but. Martinez, le tueur de pénalty. En demi-finale, ils ont affronté la Croatie. Pénalty à la 34e minute. Messi a marqué avec facilité et ils se sont qualifiés pour la finale après avoir gagné 3-0. Il était si près de réaliser son rêve. Et qui ont-ils affronté là-bas? Les champions en titre, la France. Et à la 23e minute, pénalty pour l'Argentine. Messi s'est montré à la hauteur. C'était l'exemple à suivre. Et quelques minutes plus tard, Di Maria avec le 2-0. Ils étaient si près du but. Et puis à la minute 80, faute et pénalty pour la France. Mbappé prend le ballon. Le score est désormais 2-1, mais le match est presque terminé. Une minute plus tard, Mbappé égalisait. Incroyable! Était-ce le prochain coup dur pour Messi après 2014? Le match a été prolongé et à la 108e minute, Messi a marqué. Quel match fou! Nous sommes dans les dernières minutes et il y a une autre pénalité pour la France. Mbappé a encore marqué. Messi n'en revenait pas. Quelle montagne russe! Et puis dans les dernières secondes du match, Martinez sauve l'Argentine et la qualifie pour la séance de tir au but. Il y a encore de l'espoir. C'est là que Martinez a montré pourquoi il est considéré comme un expert en matière de pénalty. Le prochain joueur était Gonzalo Montiel. S'il marquait, alors l'Argentine gagnerait. Et quand il a marché lentement vers le point de pénalty, Messi a regardé vers le haut et a dit « Aujourd'hui pourrait être le jour, grand-mère ». Messi a remporté la Coupe du Monde. À l'été 2023, son séjour au PSG est terminé. Mais Messi veut poursuivre son aventure footballistique et il décide de rejoindre l'Inter Miami, le club de David Beckham en MLS. L'Amérique est désormais dans la fièvre de Messi. Et puis le 4 juillet, il a fait ses débuts contre Cruz Azul à la 55e minute. Nous sommes à la 90e minute et le score est de 1 partout. Mais il reste un dernier coup franc. Messi! Il y a eu quelques joueurs exceptionnels dans le monde du football, mais Messi est l'un des plus grands. Au cours de sa carrière, il a marqué plus de 800 buts. Il a gagné tout ce qu'il y avait à gagner et il nous a montré qu'il ne faut jamais cesser de rêver. Qu'en pensez-vous? Est-il le meilleur joueur de football de tous les temps?